Et bien voilà, 17e jour de road trip. Là, on part pour plusieurs jours. On va changer chaque jour de ville. On est toujours à Williamsburg. On y est passé hier. En fait, on va y repasser rapidement un petit peu sur l'extérieur aujourd'hui en moto avant de partir vers Richmond. Et sur la route, on va passer par des plantations de tabac. On est reparti pour une grosse journée de chaleur. On rêverait presque d'une voiture, en fait, juste pour la clim. Il fait tellement chaud, humide, que le matin, quand on prend nos vêtements, ils sont encore humides de la veille. Et pourtant, ils auraient dû sécher. En fait, même les vêtements qu'on n'a pas portés sont humides. On a vraiment l'impression d'être au bord de la mer avec la grosse moiteur de l'Asie. Ça, c'est un des gros points de ce road trip en cette période du mois d'août. C'est vraiment la chaleur excessive qui fait ici. On l'a vu, Williamsburg, c'est une ville reconstituée, une ville avec une reconstitution historique, avec plein d'acteurs. En fait, il faut presque l'imaginer comme un Puy du Fou, sauf qu'ici, à partir de 8 h du matin, eh bien, vous avez tous les comédiens au rendez-vous, mais les comédiens et les historiens, afin de vous replonger dans la vie de l'époque, en costume d'époque, et pour tout vous expliquer de la vie quotidienne, de la presse, du fait de faire la guerre, et de tous les métiers qui faisaient vraiment la vie au quotidien des Américains. Et bien voilà, on est à Jamestown, au niveau de la James River, à quelques kilomètres seulement de Williamsburg. Pourquoi c'est aussi important Jamestown? Eh bien tout simplement parce que c'est ici que les colons ont débarqué le 14 mai 1607 avec trois navires britanniques, et c'est ça qui a déterminé la première colonisation des États-Unis, puisqu'on est effectivement ici sur le premier campement permanent britannique sur le continent américain. Pour autant, ça a été une colonisation difficile parce qu'ils ont d'abord été attaqués par les Indiens, et 2 ans après leur arrivée, ils ont subi une grosse famine, ce qui, d'après les fouilles que l'on a retrouvées, a conduit à un peu quelques actes de cannibalisme. Bon appétit! Si vous décidez de vous arrêter à Jamestown, il y a une vingtaine de monuments à voir, du vieux fort jusqu'à un monument historique, jusqu'à naturellement le Visitor Center avec toutes les explications historiques sur la ville. Bref, vous pouvez à nouveau passer 1 ou 2 heures ici avec un droit d'entrée naturellement par personne de 14 $. Parmi la vingtaine de monuments et d'endroits que l'on peut voir à Jamestown, eh bien, il y a déjà les 3 répliques des anciens vaisseaux qui ont abordé la côte ici en 1607, qui sont Susan Constant, le Godspeed et le Discovery, avec 104 hommes d'équipage à bord. Et après, il y a tout un ensemble d'expositions, de galeries, mais également le monde de Pocahontas, qui est très très important et connu pour d'autres principes, mais également les anciens métiers, et puis expérimenter ce qui était vraiment la vie des premiers colons. Oh putain, l'orage de merde! On voyait rien à 50 mètres, c'était un enfer.
Et comme d'habitude, il n'y a rien à moitié ici aux États-Unis. Quand ça tombe, il faut vraiment que ça tombe à donf. On voyait que dalle. Mais il n'y avait rien pour s'arrêter non plus, pour s'abriter. Donc dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On file tout droit et puis on essaie de tenir. C'est surtout qu'il y avait pas mal de vent en fait qui balayait sur la route. Donc voilà. Et les chaussures là après la drache, elles sont comment? Les chaussures ont l'air au sec, comme tout le reste d'ailleurs, sauf les gants. Parce que là les gants ils sont en cuir et en mèche, donc eux ils sont. Ça fait spouch à l'intérieur. Mais le reste, les Nano Tucano, elles ont tenu le choc et les chaussures d'Enez, franchement, regardez moi. Quand c'est gris clair, c'est que c'est sec. Quand c'est gris foncé, mouillé. Et à l'intérieur, je suis complètement au sec. Donc chapeau. On est ici à la plantation de Berkeley, tout simplement la plus ancienne plantation des États-Unis et notamment de Virginie. C'est vraiment un lieu à voir tout simplement pour revivre ce qui s'est passé et pas uniquement pour l'époque coloniale et des colons et de toute la partie esclavage, mais toute la vie de cette colonie, y compris l'importance qu'elle a eue pendant la guerre de sécession et l'importance qu'elle a eue surtout parce que de nombreux présidents sont venus ici, et notamment Benjamin Franklin, mais aussi Washington. La plantation de Berkeley abrite également un musée qui est particulièrement intéressant puisqu'on remonte aux origines de cette plantation qui a eu lieu le 16 septembre 1619 quand un bateau anglais, le Margaret, a accosté la côte. Là, on est encore plus tôt que la guerre d'indépendance, donc c'est vraiment les premières dates et les premières bases, même si ici ils ont été tués par la majeure partie des Indiens, ce qui explique après Jamestown, puis Williamsburg. Mais en attendant, le musée retrace toute l'histoire de cette plantation et également de ses multiples abandons pour de multiples raisons, jusqu'à sa reconstruction complète dans les années 1950 et un état de restauration comme c'était dans le temps, au temps de la guerre de sécession et des grandes heures des colonies. Donc une visite à faire absolument. Et bien voilà, après Williamsburg, Jamestown et la plantation de tabac, et bien nous sommes enfin arrivés à Richmond. On s'est pris la flotte toute la journée, quasiment. Là, eh bien, on change un petit peu, ça change du Sheraton. On est dans une auberge de jeunesse, enfin de l'Hostelling International, s'il vous plaît. Il faut dire qu'il y a billard et tout à l'intérieur, donc c'est un peu au-dessus des standards auxquels on a l'habitude en termes d'auberge de jeunesse. Mais en tout cas, c'est super sympa. Il pleut, on va aller ranger la moto. Le parking, il faut faire gaffe, on n'a droit qu'à 2 heures dans la rue. Et c'est interdit entre 7 h le soir et 9 h le matin. Donc on va faire gaffe parce qu'on s'est déjà fait avoir une fois. Donc bien surveiller les panneaux, c'est un des points importants. Mais aussi pour votre budget aux États-Unis, les parkings. Et ben voilà, on est dans l'auberge de jeunesse. L'endroit est super sympa. Les prix sont pas chers du tout. On a juste l'impression que le temps passe beaucoup trop vite. Mais alors vraiment trop vite et qu'on survole tout. Ouais, une auberge de jeunesse à Richmond, en fait, c'est le bon plan parce que la nuit est à 30 $. Là, vous dormez en dortoir, mais de 4 ou 6, donc c'est raisonnable. Il y a des dortoirs mixtes et des dortoirs pas mixtes. Vous avez le choix et surtout le lieu est vraiment sympa. Il y a des petits canapés en cuir, le billard, l'accueil est top. Il y a un côté fraternité entre guillemets, annoncé d'ailleurs dès l'entrée, puisque dans l'entrée on vous dit voilà, ne soyez pas juste un touriste, soyez un voyageur, partagez avec les autres et voilà, c'est un autre type d'expérience et en oubliant le côté un peu cheap que l'on peut avoir dans certains pays des auberges de jeunesse, c'est à faire. Et voilà, ça c'est la séquence travail du soir. On déplace les fichiers déjà des différents iPhones, du stabilisateur, de l'appareil photo vidéo, de la GoPro. On n'a pas encore utilisé le drone, pas bien, mais on n'a vraiment pas réussi à trouver le temps de faire ça correct. Et puis on s'est pris tellement de douches que c'était pas top. Et puis une fois qu'on a passé les 1 à 2 heures à modifier et à transférer les fichiers,
qui nous jouent des tours parce qu'ils n'arrêtent pas de changer de numéro, eh bien, il est temps de les envoyer par Wi-Fi. Et quand on reste qu'une nuit, ben souvent la nuit ne suffit pas en fait pour envoyer par Wi-Fi. Donc là, on va être un peu coincé les jours qui viennent parce que c'est la galère. On a mis 22 heures pour transférer une journée de vidéo l'autre jour.